blessé qui a subitement perdu sa mémoire. Scoop. Imaginez un tigre fier et majestueux qui raye sur la jungle avec une autorité incontestée au niveau du CPT. Sa mémoire est son atout le plus précieux, lui permettant de se souvenir des sentiers cachés, des proies délicates et des dangers potentiels. Mais un jour, contre toute attente, ce tigre perd subitement sa mémoire. Les autres animaux de la jungle politique, entre autres membres du CPT, regardent avec stupeur le roi déchu. Le tigre, autrefois si sûr de lui-même, semble aujourd'hui désorienté, incapable de se rappeler les chemins familiers ou de reconnaître ses alliés. Montana, je dirais. Le changement est soudain et bouleverse l'ordre établi de la jungle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous à Impasse? Cette histoire symbolise un moment de crise où ceux, Gilbert et Harry Smith, qui détenaient le pouvoir et la connaissance, sont soudainement dépourvus de leur atout. Cela nous invite à réfléchir sur la fragilité de notre mémoire collective et de notre histoire de peuple. Haïti, comme ce tigre, a souvent perdu le fil de son histoire. Nous avons été dirigés par des figures puissantes. Duvalier, Aristide, Préval, Martelly, Prouvaire et Jovenel Moïse. Mais parfois, aveuglés par l'oubli de leurs promesses et de leurs devoirs. La mémoire, comme pour le tigre, est une ressource vitale pour notre nation. Elle nous rappelle nos luttes, nos victoires et les chemins que nous avons parcourus. Lorsque notre mémoire nationale vacille, nous sommes tous désorientés. Nous oublions les erreurs du passé et risquons de les répéter. Nous perdons de vue les valeurs qui nous unissent et les leçons que nous avons apprises. C'est pourquoi il est essentiel de préserver notre mémoire collective, de se souvenir de nos héros et de nos luttes pour ne pas être comme ce tigre blessé, errant sans but dans la jungle de l'oubli. Pour avancer ce matin, nous devons restaurer notre mémoire, rétablir nos repères et réaffirmer notre histoire. Cela implique un effort collectif pour enseigner, commémorer et célébrer nos racines. Nous devons chérir nos souvenirs, les transmettre aux générations futures et les utiliser comme boussole pour guider nos actions, je dirais. Le tigre blessé, malgré sa perte de mémoire, peut retrouver sa place en se réappropriant de notre histoire. De même, Haïti peut surmonter les défis en se souvenant de son passé et en construisant un avenir fondé sur les leçons apprises. La mémoire n'est pas seulement un reflet du passé, mais une force motrice pour le futur. L'histoire du tigre blessé, qui a subitement perdu sa mémoire, est une métaphore puissante de la nécessité de préserver notre histoire et de notre mémoire collective. C'est un rappel aux gens du CPT que sans mémoire, nous sommes perdus. Mais avec elle, nous sommes capables de retrouver notre chemin et de continuer à avancer plus fort et plus sage. C'est une production de l'espace Impasse. Mais c'est dans cette ambiance politique malsaine du tigre blessé que se tiennent aujourd'hui les élections américaines.
Ces élections sont d'une importance capitale, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour Haïti. En effet, les résultats de ces élections auront des répercussions significatives sur notre pays, en particulier sous le gouvernement de transition et les relations bilatérales entre Haïti et les États-Unis. Comme Davison est diplomate, il peut bien nous expliquer tout cela. Mais pour le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de Gary Coney, l'issue de ces élections pourrait déterminer le niveau de soutien et de coopération que nous recevrons de la part des États-Unis. Une administration démocrate, sous la direction de Kamala Harris, pourrait continuer à soutenir les initiatives de stabilisation et de développement en Haïti, comme l'a fait l'administration Biden. En revanche, une victoire de Donald Trump pourrait entraîner des changements dans les politiques américaines, notamment en matière d'immigration et de soutien économique. Donc, les bénéficiaires du programme Biden se demandent aujourd'hui ce que l'avenir leur réserve. Ce programme a permis à de nombreux Haïtiens de trouver refuge aux États-Unis. Cependant, en cas de victoire de Trump, il est possible que ces bénéficiaires soient confrontés à des politiques d'immigration plus strictes et à des risques accrus de déportation. En ce qui concerne la collaboration entre Haïti et les États-Unis, il est important de noter que les relations bilatérales dépendent fortement de l'administration en place à Washington. Une administration démocrate pourrait être plus incline à soutenir les efforts de transition démocratique en Haïti, tandis qu'une administration républicaine pourrait adopter une approche différente axée sur la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Pour commencer cette émission spéciale ce matin, émission relative, je dirais, aux impacts et aux enjeux de ces élections, nous recevons ce matin M. Jean Monestine, une figure importante de la communauté haïtienne de Miami. Monsieur Monestine, bonjour, quel plaisir de vous recevoir sur les ondes de Scoop FM. Bonjour, Monestine. Bonjour, Gary, et bonjour aux auditeurs de la radio. Bonjour. Ils ont été élus aux États-Unis et jeudi à ces élections, dis-nous comment ça a passé aux États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump. Bon, et c'est pour la première fois, après que je finis de regarder, ça c'est 11e élection que je regarde aux États-Unis depuis 1980 jusqu'à l'année ça, élection présidentielle, m'a dit, et que pas grand monde qui a une idée du tout, Gary, de ça qui a passé à soir. Après que Votio fin compter, et donc c'est tout le monde doit préparer à n'importe éventualité et potentiellement ou qu'à gagner un raz-de-marée et de n'importe quel candidat de Trump ou bien de Kamala Harris et c'est même Jean-Tour qui a gagné une élection qui finit compter à soir et puis déclarer un gagnant et puis c'est même Jean-Tour qui a gagné une élection et qui conduit jusqu'à la semaine prochaine parce que Votio a passé dans la filière et de 7 États qui considérés comme swing state, j'en dit ça aux États-Unis, et États qui pas considéré ni un État rouge ni un État bleu. Ça veut dire ni un État démocrate ni un État républicain. Donc c'est ça que n'a anticipé qui peut arriver et semaine ça nous pas qu'à connaître qui direction élection ça prend. Stine, rapidement nous parler et dans aspect technique ou bien n'a regarder système électoral américain. Est-ce que en quelque sorte vous capable expliquer population haïtienne comment système électoral américain présenté? Scoop. Oui, donc généralement élection présidentielle, tout le monde sorti dans tous 50 États et puis avec l'autre propriété tant qui contrôlée par les États-Unis pour voter tant que Guam par exemple pour voter pour candidat de préférence. Mais malgré et tout le monde qui a voté et vote populaire yo compté,
mais généralement, sont questions qui posent tout le temps, et chaque 4 ans, il y a une élection présidentielle, et c'est comment Mounio choisi président des États-Unis et à travers le collège électoral. Donc, depuis toute existence paysan, c'est ça que fondateur paysan a décidé, et son compromis entre différents secteurs politiques qui était venu réaliser que il n'est pas possible pour choisir un président, il n'est pas normal pour choisir un président par vote populaire seulement, parce qu'il y a des États qui gagnent pile monde, tant que Californie qui gagnait et plus que 34 millions de monde. Et bon, qu'on y a là près de 40 millions de monde, tant que et Floride qui gagne plus que 22 millions de monde, tant que Texas qui gagne près de 30 millions d'habitants. Et donc, et puis, il y a un paquet de États qui gagne moins que 3 millions de monde, moins que 2 millions de monde même. Et donc, c'est un compromis qui fait entre différents secteurs pour que, élection en pas faite dans quelques États populaires, mais cependant que vous jouez une formule qui permet que tout État ait participé. C'est comme ça qu'on vient avec le collège électoral. Le collège électoral, il est représenté par nombre de membres qui représentent l'État ça dans le Congrès. Tant que par exemple, il y a 30 membres qui représentent l'État de la Floride dans le Congrès. 30 membres blancs, ça veut dire qu'il y a 28 députés et fédéraux, parce qu'on a des députés tout dans l'État. Mais il y a 28 députés fédéraux et puis 2 sénateurs. C'est 30 membres ça, qui représentent et nombre de monde qui fait partie dans le collège électoral. Donc, pour Californie, par exemple, il y a 54 membres qui représentent dans le Congrès, donc il y a 24 membres dans le collège électoral. Membres dans le Congrès, ce n'est pas eux-mêmes qui forcément votent électoral, mais cependant, ils permettent que les partis politiques choisissent des représentants et des représentants dans le collège électoral. Donc, en 2012, nous avons gagné le plaisir et que tu choisi moi à cette époque comme un membre du collège électoral en Floride et gagné. Est-ce que là maintenant ça fait un total de 538 électeurs, c'est ça? Correct, ça fait 538 électeurs. Donc, on candidat à la présidence besoin de 170 que tout le monde connaît pour le gagner. Correct. Oui, donc nous parlons de compromis parce que il y a une nuance que nous devons gagner, c'est que il y a toujours envisagé le respect pour minorité dans la politique américaine. C'est ça qui fait, l'heure où choisi comment pour nommer électeurs, ils te prennent en considération en pile État dans le sud là, après l'indépendance pays et de Grande-Bretagne, après l'indépendance des États-Unis, et il y a un pile État dans le sud là qui te un pile esclave, mais cependant qui pas un pile citoyen qui a voté. Donc, État dans le sud ça pensé que si il y a une élection présidentielle, candidat ou pas même une fait campagne dans l'État ça on va parler des États tant que Louisiane, tant que Floride et autres, tant que Tennessee, je pensé que pas même pour figurer en candidat parce que il y a plus esclaves que citoyens dans zone ça et parce que il y a un pile de travail qui est besoin fait dans zone ça. Donc c'est ça, dans le compromis, il a été venu entendre avec l'État dans le Nord pour que, OK, non seulement nous avons compté et vote populaire, et il y a des cas à côté. Dans la majorité des cas, vote populaire, là, qui gagne vote populaire, là, c'est le gagnant et vote électeur, grand électeur, tant que nous-mêmes nous. Parce que je dis, la élection très serrée, les n'a regardé sondage et puis ça qui a annoncé dans le Cap Vinio comme terreur. Et en ce qui a trait avec Swing State, nous voulons parler de Wisconsin et Georgie. Donald Trump et Harris ont annoncé que les gens qui gagnent Wisconsin, ils gagnent l'élection. Pour qui ça, déclaration ça, qui ça n'a supposé retenu de ça? Scoop. Bon, et je pense
et de côté pas moins, État qui plus critique que il y a un candidat de gagner, c'est Pennsylvanie, c'est pas tout à fait Wisconsin. Parce que et map électorale là, ça veut dire cadre électoral là vient plus difficile ni pour Harris ni pour Trump, si c'est Wisconsin qui est plus important pour eux. Parce que faut qu'on ait et son addition que lié, donc Wisconsin est représenté seulement 10 votes électoraux. Donc dans addition, si par exemple c'est Wisconsin qui est plus important pour un candidat, donc addition a bien plus difficile pour lui de 70, ça veut dire que même s'il a gagné, même si on l'a gagné Minnesota, il a gagné Nevada, il y a beaucoup plus difficile. Donc dans l'analyse que nous avons de un pile expert et moi-même j'aime comprendre tout parce que il y a 3 États qui généralement qui nous votent ensemble et depuis 1992 c'est Michigan, Pennsylvanie avec Wisconsin. Donc mais si vous regardez dans 3 États ça État qui a plus grand électeurs dans tous les 3 États ça c'est Pennsylvanie. Donc voir raison pour laquelle de 19 électeurs. Oui. C'est pour raison ça que Pennsylvanie est extrêmement important, parce que nous mettons en contexte que 3 États depuis 1992 qui toujours voté ensemble, et quelquefois, à l'exception de 2004, que Nevada n'a pas voté ensemble avec eux, mais c'est 4 États ça, qui fait partie de combinaisons, et ça les combinaisons Blue Wall, État bleu, État démocratique, qui pour bailler élection, qui pour bailler direction, qui est qui a plus chance pour gagner. Mais si vous regardez dans 4 États ça que je mentionnais, mais plus important, et Michigan et avec Pennsylvanie, avec Wisconsin, c'est Pennsylvanie qui gagne plus grand électeur dans le tout. Exactement. Bon, et Dario Mbakone sur quelque chose, je l'autre cas rebondi. OK. Et maintenant, Jean Monesti, nous constatons une particularité dans l'élection ça. Et moi je constater que Washington Post pas endossé aucun candidat traditionnellement il était qu'on fait il pas fait. Et que Donald Trump déclaré que seule façon pour taper du élection c'est si gen magouille. C'est comme si gen yon terreur qui annoncé jeudi aux États-Unis côté que partisans Donald Trump yo campé pour pas gagner même bagay qui était passé en 2020. Donc votre analyse Jean Monesti et qui ça qui annoncé d'après lecture par rapport avec l'élection ça? Scoop. Bon, représentation que Donald Trump a chanté depuis des années, depuis 2016. Si c'est pas le gain qu'aucun dans l'élection. Mais cependant, et tout le monde connaît que dans tout sondage, dans toute étude qui fait, et pas gagné vraiment preuve que des magouilles qui fait dans l'élection, ça y est. Et c'est sûr que dans toute élection, tout partout sur la terre, dans toute bagaille qui a fait par des humains, qui a gagné des erreurs. Mais et moi-même qui participe dans plusieurs élections et qui suivent et data et tout chiffres et ils ont montré que par exemple sous prend il y a un pile état côté élection faite où il va jouer une trentaine de votes et qui passaient de façon abnormale, mais cependant c'est pas jamais des chiffres qui a aidé décider et une élection. Chiffres qui passaient et comme chiffres et pas erreur ou bien même si c'est pas faute que taillé, c'est pas des chiffres qui a décidé qui est-ce qui gagnait ou bien qui est-ce qui perdu en élection. Donc question de faute dans l'élection c'est un bagage qui pas vraiment ni parti républicain, ni parti démocrate, ni parti indépendant, ni institutions civiques, ni certains groupes qui font des recherches au profit de système de justice, pas qu'à des chiffres qui justifient que gagnent et des autres qui font l'élection jusqu'à décider qui gagne, qui est-ce qui est perdu. Donc ça n'est pas possible. Deuxième côté, c'est que
Et en 2020, 6 janvier 2020, et malgré que tout le monde connaît que base républicaine c'est vraiment motivé, c'est vraiment dans pile parler, mais cependant, son grande surprise, bagaille qui était passé 6 janvier, hein, que les forces de l'ordre aux États-Unis pas anticipé ça et pas préparé. Et donc, grand pile analyse. Vous parlé pour Mounio Captade de attentat dans Capitole. Oui, on a parlé de attentat dans Capitole Building, dans Capitole. Donc, de ce fait, et même étant que civil, on pensait que je dis, même là que je n'ai pas gagné des sources que me contacter, qui mettent au courant de ça qui a passé, mais je peux comprendre que le système n'a fonctionné. J'ai l'impression que tout dispositif est en prend et pour n'importe dérapage qui t'a prendre et qui t'a fait après l'élection ça. Et troisièmement, sous-garder dans Jean campagne là, élection c'est élection, il y a surprise dans toute élection et il y a des gens qui pas jamais sorti qui a sorti et il y a une stratégie qui pas rendre public et qui dégage de différents partis qui ont fait élection et ça veut dire n'importe monde de candidat ça yo ka gagner mais à la rigueur il y a des informations pour qui public et sous-garder et comparativement à 2016-2020 dans toute grande activité publique que Donald Trump qu'on fait campagne de Donald Trump qu'on fait côté rassembler des milliers de monde et dans stadium yo année 2024 là eh ben il y a moins de monde et qui présent et dans rassemblement ça yo. Donc si ça sont indicateurs qui montraient que monsieur vient un petit peu plus faible, oui et il y a une chance et que monsieur a perdu si ça sont indicateurs. Mais cependant pas rien dit et que pas bien l'autre raison qui fait que nous pas venir dans rassembler dans des matchs ça yo, mais cependant et encore, si M. perd l'élection, ce n'est pas parce qu'il y a une faute, ce n'est pas parce qu'il y a une irrégularité qui fait M. perdu. Alors, Jean Estime, qui te pose une question, ça, c'est toujours sur le même chapitre-là. Et nous, l'élection, ça a très mouvementé. Il y a un ensemble d'événements qui sont enregistrés, et notamment dans le cadre des campagnes-là. Attaque contre Donald Trump, lui blessé dans les oreilles. On l'autre tentative sauter un golf Donald Trump. Et jeudi à la Donald Trump dit sauf magouille qui peut faire perdre l'élection. Il y a une disposition qu'il prend pour garantir sécurité ou du moins disposition qu'il prend pour garantir sécurité dans divers états l'autre bois. Et ça c'est le bain nous qu'on habitue notamment l'élection à faire en Haïti, on sait de l'autre côté. Et jeudi là, est-ce que nous sommes capables de dire démocratie aux États-Unis l'ébranlé ou du moins est-ce que démocratie a fait back? Vous suivez Impasse. Bon même ou regarder vers là à moitié vide bien moitié rempli. Moi regarder la moitié remplie. Et dans la démocratie américaine, dans tout le monde qui en pile monde qui a étudié et démocratie américaine a toujours dit que son idéal de démocratie et idéal ça pendant les années et plus que 230 ans qu'on y a montré que et démarche là jusqu'à présent possible. Et même expérience qu'a fait avec Donald Trump qu'on y a à côté où un dérapage exceptionnel de un secteur dans le parti républicain, ça aurait les ultranationalistes et qui prend la rue, qui font pile des ordres. Et nous avons une conversation avec un ami avant dans le week-end qui a dit que dans n'importe l'autre pays, donc ici d'autres côtés, et il a bien crasé brisé sur Mounsayo, et il y a une possibilité tout que même Donald Trump, il a bien éliminé, et c'est pas physiquement non, et disqualifié lui comme candidat. Mais dans la démarche idéale de démocratie américaine, il montre que toute bagaille ça est possible. Parce que un homme fondamental qui est dans la démocratie américaine, on n'a pas le droit de vote étant que citoyen. Par exemple, un monde qui a arrêté, un monde qui est en prison, dans pile l'État aux États-Unis, ou pas le droit, il retire le droit de vote jusqu'à ce que
ou faire l'autre démarche pour réintégrer ou dans le système électoral là. Mais cependant, même le monde n'a pas le droit de vote, il a droit à candidature. Ça veut dire que, par exemple, en Floride, on a arrêté pas qu'à voter, mais cependant, nous n'a qu'à candidat. Donc, ça rentre dans des démarches, parce que ça rentre dans des démarches électorales, en tout, les rentre dans des démarches démocratie en tout, côté expérience Donald Trump là, et à mesure que un peu le monde a regardé vers la moitié remplie, penser que le cas on handicap à la démocratie, j'ai l'impression, si dans l'idéal démocratique américain, et Donald Trump perdu, et puis l'État rétabli, et présence de façon et rétabli présence pas quitter dérapage fait et forcer équipe Donald Trump là secteur dans le parti républicain ça a fait des zones ça à soumettre à l'autorité publique et me penser que démarche n'a réussi et moi-même et qui a suivi idéal ça et je pense que c'est tout ça que candidature Donald Trump là, et cette fois-ci a pensé nous. Et candidature extrêmement controversée de Donald Trump là a pensé nous. Donc, ça veut dire que la tirée élastique et justice là, élastique et démocratique là, et nos niveaux pour montrer est-ce que il y a une capacité dans l'institution pour mettre une stabilité dans l'État, mettre une stabilité publique, mettre une stabilité dans le pays. Et moi-même, de ça que nous comprenons de différents secteurs dans la vie nationale américaine, dans l'indépendance institutionnelle, et jusqu'à présent, et malgré toute inquiétude, une impression institutionnelle à remporter la victoire à mi-terme ou bien à long terme. Mais c'est sûr qu'à court terme, nous avons regardé dans le 6 janvier 2021, eh bien, c'est un pilule amer à avaler, c'était une mauvaise expérience, mais nous pensons que dans le genre démocratique haïtien, il y a une pile préparation, une pile disponibilité. C'est ça que même dans la campagne et Kamala Harris, où il y a des gens qui extrêmement opposés à idéal, c'est pas idéal, à philosophie ou bien à politique parti démocrate là, et tant qu'on en pile là, il dit, il n'y a pas gagné en termes politiques, il n'y a pas d'accord avec le parti démocrate là, mais ouais, en pile là, il a sorti pour faire campagne pour Kamala Harris parce que il mettait pays patrie au-dessus de tout problème politique qui a gagné et pour permettre que l'expérience démocratique ça réussisse. Et bon, merci un peu, Jean-Modesime, pour l'éclairage ce matin. Et après les résultats, nous allons laisser faire analyse sur le monde qui passe. Est-ce que Kamala a une chance? Oh, tout de son élection liée, tout de candidat a une chance. Une élection et pour un candidat qui n'a pas une chance? Est-ce que Kamala a une chance? Kamala a une chance. Kamala a une chance. Et donc, Kamala a une chance. Ou même ou une tendance démocrate qui faut dire ça? Oh non. Si nous parlons de façon objective, c'est que nous sommes démocrates bleu, mais cependant, nous pensons que Kamala a son meilleure campagne qu'il a fait en 2016. Scoop! Par là, c'est un outil déterminant dans le vote, dans l'élection. Hein? Parce que regardez le mois, puis le monde votait, et puis le monde qui passe, il n'y avait pas plus de vote qu'il y a. Même sondage. Donc, bon, c'est sûr que même un grand débat qui fait aux États-Unis, Gary, sous sondage, que sondage depuis des années, et j'ai envie de dire en anglais, il n'est pas reliable. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a compté sur ces sondages. Et tellement preuve l'anglais, c'est qu'en 2016, tout changé, et dans le sondage national, il arrive devant par entre 12-14% dans le sondage fédéral. Alors que, grande surprise, leur résultat d'élection et Trump gagne. Donc, dans le moment, ça n'a pas parlé là, c'est que sondage entre deux candidats, il y a 50-50 en majorité, presque de tous côtés. Qui a passé une élection pour Trump gagner, qui a passé pour Kamala gagner?
que sondage dit au côte à côte. Bon, et dans toute élection, ça qui est important, c'est que, premièrement, est-ce que Bazouan sorti et avec un grande pompe, en grande force, avec un pile force. Et est-ce que Bazouan sorti? Ça veut dire, dans le fait élection aux États-Unis, ils ont qualifié et électeurs, au monde qui a voté, entre niveau monde qui vote dans chaque élection, pour moi même pas une élection quelle que soit municipale ou bien c'est étatique ou bien fédéral, pas jamais perdu on a voté. Donc nous sommes qualifiés comme un niveau 5 dans l'élection. Monde qui a voté dans présidentielle seulement, ils qualifié de niveau 1 ou bien 2. Donc est-ce que parti en Camédé et tout niveau de honnête depuis 1% jusqu'à depuis 1 jusqu'à 5, ça veut dire majorité élection présidentielle et pourcentage de monde basement qui social voté c'est toujours entre 70 et 72%. Sur l'élection qui a mis 72, 74, 75% dans base leader, eh bien, et campagne ça a un plus de chance pour gagner. C'est premier. Rapidement, Jean, est-ce que Trump a voté Moun Biden au tourné? Oh, définitivement. On ne peut pas faire sur ça. Ce n'est pas Moun Biden seulement et que la voie tourne et Gary. Et même moi, même disons, un citoyen depuis plus qu'une vingtaine, presque une trentaine d'années, ou quand on débarque rapidement parce que, de toute façon, j'ai rapidement tout, et pendant que M. le Président, déjà, c'était un bureau qui revisait en pile application monde qui vient citoyen aux États-Unis. Et M. promet que la retourner avec ça. Donc, nous, tout à l'heure, nous venons en bagarre. Pas de problème, merci un pile, mais on connaît nous-mêmes, nous, et laisse ça, comme on habitué déjà, on connaît lu, et bon, n'a pas essayé de travailler pour changer la constitution pour tout haïtien qui était utile aux États-Unis, capable de venir. L'autre mois, si Kamala a passé, de toute façon, ou même, tant parce que nous tout a venu, ok? Et gars, c'est le nom, je vais ça, pas de prince. Ok, merci un pile, Jean-Molessim, merci un pile. En pile surprise parce que. Ce question que ils ont posé, il y a l'ambassade américaine qui sont sortis hier, sur la page Facebook. Il dit que la loi américaine sur l'immigration n'a pas changé immédiatement après l'élection. Et les lois américaines sur l'immigration ont été strictes, pas gagné changement immédiatement après l'élection 5 novembre. C'est ça l'ambassade là lui-même l'a déclaré pendant le continue pour le dire. Le monde qui entre illégalement dans le pays non, c'est deux points qui pas fait pour ça. Il a continué pour ces deux, mettez deux. Ça veut dire, Darius. Ça veut dire. Bon, ça veut dire que. Pardon, c'est immédiatement après 5 novembre, non? La loi a changé. Non, il y a l'autre bagage tout. Oui. Peut-être gon ba yo geta connaît. Ça qu'arrive yo geta on présomption de résultat. Vous comprenez? Parce que, vous savez, ça qui t'est passé, nous avons regardé ça qui t'a passé entre Hillary avec Trump. Hillary t'est battu dans tout sondage et puis à un pourcentage. Wow! Mais je dis là, Kamala face avec Trump, il serré. Et puis il y a des bagages qui pas joué en faveur de Kamala tout. C'est presque même surtout politique et migratoire et Joe Biden, parce que un paquet erreur Biden fait. C'est Kamala qui a payé dans la campagne. Donc là, il est extrêmement difficile, je dis, pour nous anticiper, pour nous dire, mais qui est-ce qui a gagné ou pas, parce que, je dis, là, même les m'a regardé, Washington Post, qui qu'on a habitué, endosser candidat, il dit, bon, Jean-Baptiste là, il a lui-même. Il retire, il pas endossé. Donc, ça, Guetan, bon, yon idée. Et je dis, là, par rapport avec Haïti, si nous faisons une analyse, et Donald Trump lui-même les plus non politique isolationniste. American first, ça veut dire c'est américain d'abord. Et après même m'a suivre surtout débat yo, surtout campagne yo, li insister en pile sous point fol de gagner le président qui c'est côté économie. Aspect économique là. Li insister sur les pile pour montrer que économie il était plus ou moins marché. L'elle là qui contraire avec
avec l'administration Biden. Biden, Donc, quand pile un jeune en question, hein, et nous autres prenons tendance démocrate, nous prenons Pas même tendance. c'est républicain. Oui, monsieur, c'est républicain. Républicain déclaré. Déclaré, mais son haïtien, monsieur, c'est. Républicain. Oui, condisciple, moi. Ok. Monsieur, condisciple, moi. Monsieur a vécu Pennsylvanie. Ça veut dire, monsieur, dans l'autre état. Monsieur, pendant que vous dites ça, nous avons saisi, ouais, on a dit qu'on pas qu'être républicain, oui. Regardez, regardez. Bon, monsieur, attendez, négocier là. Non, pas me dire. Pas si de nègre. Pas si de non. M'entendez le tout. Où tu es là? Oui, non, faut dire. Nègre a dit, et pour tromper monter même. C'est pour montrer, oui. Ça veut dire, ça m'a baillé son information, m'a baillé pas position avec expliquer. Il a dit, ou imaginez, ou qu'on pas fait mon bien avec ces femmes, ou qu'on est deux au fond pas fait bail. Il y en a qui allait même bonjour, pas tout. Tellement saisi, nègre a dit faut trop monter même. Donc dans ce sens va recevoir John Fitzgerald qui est de Smith Valley et John Fitzgerald bonjour qui j'en nous Fritz. Bonjour GPPC et bonjour aux autres membres du staff de Radio Scoop FM et je salue tous les auditeurs de Radio Scoop FM. Je suis à votre disposition, Radio Scoop. Merci Fitzgerald. Donc, élection aux États-Unis. Donc, comment ça marche pour Trump? Est-ce que Trump pourrait éventuellement gagner ces élections comme républicain? Parce que nous venons de recevoir quelqu'un qui est du Parti démocrate. Et M. Monestime, n'est-ce pas? C'est non, M. Monestime, il y a pratiquement prendre un pile de ce qui passe, comment le système est organisé, parce que je ne m'y connais pas dans ce domaine. Comme si, comment il fait, collège électoral, etc. Je ne sais pas prendre un pile. Et je pense que, au point de vue, moi, à partir de ça, je de M. dit, et à partir de ça, je connais tout ça qui a été dans moi, et à partir de l'expérience que je fais ici, pendant, ici, à partir de plus de 2 décennies ici, environ 27 ans, et moi, observer les bagailles que m'apprends tout, mais pour mettre toute émotion de côté, et poser une question en ce qui a trait à mon appartenance politique, même pas de une réponse objective, de appuyer sur le fait que nous sommes républicains. Il faut m'annoncer d'abord pour nous excuser moins, parce que sinon on sent une émotion entrer là-dedans, comme ça a été le cas à travers les déclarations de M. Monestime. Et donc, excusez-moi, sinon on a un parti pris, mais pour jamais garder des bagailles, comme ça, on gros bac, comme ça, bon, dénonce comment ça y est. Ce gros bac m'a fait, c'est que en 2016, les Trump étaient en face Hillary. Et M. Chodil là, M. fait me connaître tout que Hillary, dans le sondage, Hillary est à 14 points en plus. Et puis, c'est la force des choses, et puis le résultat est sorti contre Hillary, mais si je ne me pas trompé, le vote populaire là, c'était pour Hillary. Hillary était gagné dans le vote populaire. Et malheureusement, pour Hillary, j'ai un système organisé en protégeant la démocratie, parce que le système ici, il concevoir pour éviter toutes sortes de... On a parlé de là, je veux dire là, certaines questions à poser. Et M. Anabdili, si par exemple, on a sorti Egalego, ça va bien fait. Parce que pourcentage, pour le sorti, pour ne pas qu'on est qui est qui gagne, on a dit à 90% impossible. Donc, j'ai l'organisé vraiment, vraiment impossible pour ça arriver. Ça fait ma légiste derrière dans l'élection 2016, c'est pour essayer de répondre. Par contre, il m'a arrivé à répondre à la question GPPCA. Et, ok, pendant qu'il est arrivé devant, dans le sondage, et puis l'élection, c'est Trump qui gagne. Mais c'est rempli de paroles. Toujours des paroles ces derniers temps. Et il y a une question que monsieur posée là, dans monsieur qui n'a pas parlé, il dit que, et il a remarqué que le système aux États-Unis qui sont modèles de démocratie, il a remarqué que il y a une tendance à adopter ces derniers temps, pas qu'à passer dans le monde. En parlant d'Haïti, même le monde, parce que à dernière madame même dit, bon, même ces domaines, millions américains, parce que, ouais, il y a rapide, c'est un domaine. Mais ces derniers temps aux États-Unis,
vraiment difficile pour qu'on ait qui monde qui passe vraiment. Et même jour ou bien même semaine, et qu'on allait au-delà des mois, etc. C'est l'autre pouvoir qui décide, le pouvoir judiciaire, que je considère comme étant le troisième pouvoir. Mais, et journaliste a posé une belle remarque. Elle dit que, il remarqué aux États-Unis, on a parlé de journalistes trop personnellement. Il remarqué aux États-Unis, il a passé avec un pays qui n'a pas mentionné tiers-monde, mais il a passé avec un pays tiers-monde. Donc, il est vraiment difficile, moi-même, proposer qui sont ça à Garita Charles, pour me d'abord réponse là, si ma bonne réponse à partir de moi-même, je sais qu'à dire que nous avons aimé tout chose passé. À partir de moi-même, c'est ça, je dit. Mais lorsque je bagaille, le roi fait tout ça, ensemble, il est presque impossible pour déterminer, parce que chaque monde a des stratégies. Chaque parti politique a des stratégies à partir de résultats qui peuvent sortir. Songez à son pays en 2016, les démocrates n'ont pas jamais accepté que son pays gagne. Il y a un gros monde qui a supporté Hillary Clinton, qui a écrit un livre à partir de participation, la Russie, Poutine, etc., ont piégé les résultats électoraux. C'était un livre qui est les plots against the democracy in America. Ça veut dire comme si on complot contre la démocratie aux États-Unis. L'île, ça a été réalisé démenti, tout récemment, là, il y a eu démenti, ça a été écrit au sujet de résultats électoraux qui étaient en faveur de Trump. Quand il y a l'élection, ça va le faire en 2020, les démocrates ont été préparés contre Trump, pour que ce soit Jean, résultat sorti en faveur de Trump, et au même qui mesure au le bras. Malheureusement, pour Trump, les résultats sont sortis contre lui-même, et on connaît ça qui s'est passé le 6 janvier. On va aller trop loin, bon, il faut s'y camper là, Gary, nous-mêmes qui tout capteur de pour nous donner une possibilité, pour nous dire, est-ce que me répondre à la question, parce que si je parlé de ça, je parlé trop long, donc, est-ce qu'on peut essayer de répondre à une question nous poser, et c'est une réponse que nous t'attendons. Ok, et John Fritz Gérald Rissignac, je ne connais pas si toutefois par rapport avec question ça, ou gagne un dernier bail wabdi, parce que nous prenons regarder tout aspect politique question, puisque on se dit là, on pas trop connaît un système électoral là, mais nous prenons regarder plutôt aspect politique là, dans le cadre d'un président Trump qui arrivait sous pouvoir. Je ne connais pas si un dernier bail wab ajouter par rapport avec question ça, monsieur Rissignac. Oui, ça ne va pas ajouter pour répondre définitivement. Et si je regarde en gros, si Hillary a mené à 14 points en plus Trump en 2016, Trump est arrivé à l'île, en dépit de tout ça qui t'a dit contre monsieur, parce que monsieur Monestine t'a dit que candidature Trump là controversée, ils sont candidats, mais qu'on n'y a pas de qui ça les controversé, parce que là, en campagne électorale, c'est tout à fait normal pour bien bouler à tirer à droite à gauche. Donc, si Trump était cacalé, il a eu, par contre, dans une condition, s'il était cacalé, il a eu en 2016, ben, c'est que côté Kamala sorti, les gars de Kamala, dans primary, avant même primary, Kamala pas de groupe de représentativité qui était plus ou moins, qui était quand même arrivé dans un petit niveau. Nous avons considéré comme dernier monde n'a pas dit ça. En face, on Biden qui était venu monter, parce que Biden a plus de 30 ans depuis qu'il a participé dans le primary, il a réussi. Et c'est grâce à Obama qui vient de monter, ça c'est sûr. Donc, si Kamala est sorti bas comme ça, pour venir participer dans l'administration, côté que l'inflation est vraiment terrible ici, côté que on est par la force des choses, c'est qu'on s'aligne. C'est pas dire par le fait que je défends les républicains, mais c'est un constat que tout le monde, nous démocrates, nous républicains, ça mouvement pour réaliser ça, l'inflation n'est pas bon. Et l'immigration détruit le pays. Donc, là, tout le bagage, qui pas contre Hillary à l'époque. À l'époque, ça n'a pas contre Hillary. Donc, on a tout ça pour Kamala Harris, pas de possibilité pour gagner l'élection. Monsieur Rissignac, si tu as gagné des raisons, 1, 2, 3, 4,
qui doit faire que c'est trop qui pour passer. Nous avons énuméré ou tu as quelques raisons ou dit bon et c'est pour raison ça qui fait c'est trop qui pour passer. Oh, pour une raison qui fait Kamala il pas capable passer, pas vrai? Pour nous t'as rien connaît qui pour 1 2 3 4 raisons qui a fait son passer, c'est ça? Exactement. C'est bien la question. OK. Bon, même raison ça M. Baouala, on prend première qui c'est le fait qu'il était calé Hillary qui était très puissant, qui était gagné 14, qui était devant dans le sondage, qui était calé Hillary, qui était devant dans le sondage, il doit se renverser, ça c'est pour une raison. OK, s'il était calé Hillary, donc facile, la calé, ça c'est pour une raison. L'autre raison, on mettait sous plan agenda, sous plan et administration ça, côté que administration ça m'a dit, sous plan financier, il est pratiquement échoué, et sous plan immigration, il y a 100% échoué, avec des Américains stratégiques qu'elle utilisait pour bataille et contre les mesures de Trump, c'est ça qui crasait, ça a dérangé net. Parce que côté de son lui-même, il doit utiliser ça contre lui-même, et ça fait, il a dit, il doit renverser ça, il est en faveur de Trump, parce que Trump, pour qu'on ait une administration par là, et côté il a construit un mur pour empêcher les gens de venir, ça c'est le deuxième point, ça veut dire, à Mounsayo, qui cap marché derrière là, qui c'est dans le parti républicain, qui c'est dans le parti démocrate, donc Mounsayo, c'est ça, qui a voulu à supporter monsieur, il pense que c'est point ça pour le faire passer, et dernier point, comme nous est passé financement, et de toute façon, c'est le deuxième et le troisième, c'est l'immigration. On mon capteur dollar ou pour la déportation massive et Jacques Donald Trump a annoncé de migrants ça yo. Scoop. Je m'attendais à cette question. par rapport avec ça on se dit là ou pour la déportation massive étant donné que Donald Trump dit automatiquement arrivé grand pile déportation pour le faire ou même ou pas de problème avec ça. D'où Alex Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et si aussi d'accord avec déportation, et les gens ont pratiqué la loi, dans le pays, ils ont observé la loi, quel soit pays qui fait Haïti, ils ont observé la loi, ils ont toujours gagné les gens qui sont en face. Mais qui est en face ou laisse la loi observer la loi? Ils sont obligés d'observer la loi. Parce que c'est une société qui a fonctionné sans la loi. Et c'est un règlement. Tout pays sur la terre qui fait Haïti, on a la petite Haïti, on a pas en Haïti, il y a un règlement. Sauf qu'on connaît. Les gens nous organisé. C'est 20 Colombiens qui sont entrés en Haïti, mais ça va bien se faire aux États-Unis. Il va pas entrer dans la même situation qui fait, et Kamala Harris a perdu l'élection, qui a entré illégalement, sous frontière. Mais genre, 20 Colombiens sont entrés, mais ils ne peuvent pas entrer ici. OK. Si, OK, avant de répondre, si tu n'as pas bien déporté, suivant sa mission dit à l'égalité de l'Inde, pas un problème, n'a pas changé la constitution, l'ONU n'a pas accueilli. Si il a déporté, si il a fait déportation massive, je pense qu'il a déporté avant d'arriver sur M. Saxo de parler. M. Saxo dit que même lui-même, qui vient, il a dit, il a 12 fois valait année ici, lui-même ici, et 12 fois valait depuis le citoyen américain, et ici que moi-même, ça veut dire, si il a déporté moi-même, il a déporté tout. D'où ou-même, ou qu'à tout une réponse là, à travers déportation massive là. Mais, je pense que M. était exagéré, il dit qu'il a déporté le tout en tant qu'Américain, même si c'est naturalisé, innaturalisé. Et en droit, il y a ce qu'on appelle jus soli et jus sanguinis, la loi du sol, la loi du sang. Quel que soit pays sur la terre, de façon d'organiser. Nous avons exagéré parfois, les disent que oui, mais ça va le faire. Et même arrivé dans petit monde qui pas petit de Américains, bien qui pas petit Américain origine. Donc, c'est vraiment difficile pour me dire
moi-même, est-ce pour me supporter déportation massive, je ne pas supporter déportation massive. Parce que quand nous sommes gens qui n'ont pas qui ont adhérence, on dit, est-ce que Mounza il a accepté que un jeune garçon prend un jeune garçon pareil, et est-ce qu'elle a accepté que une jeune femme prend une jeune femme pareil, est-ce qu'il a accepté que un monde bon si monde ou décide de changer sexe, est-ce que nous a accepté que un monde enceinte 7 mois et puis il décide de détruire tout le monde ça dans ventre, ou pas poser une question en tant que démocrate. Si c'est démocrate, est-ce qu'on accepte à toute bagaille ça? Il est vraiment difficile pour, on prend Obama, pour Obama dit moi, il y a madame, il y a petite, et puis il supportait, au fait, c'est qu'on soit fait biologiquement, ou senti que, ça au monde qui, les deux sexes, ou deux york, ou son monde, en dedans, ou son deux york, son garçon, en dedans, ou son femme, on peut comprendre ça, c'est maladies liées. Mais pendant que c'est maladies liées, l'on prend pour normaliser dans la société, je pense que Obama, c'est à contre-cœur, en tant que démocrate, et c'est pas Obama seulement, en pile l'autre monde, à contre-cœur, il a dit qu'ils prennent, parce que, étant donné qu'il y a un parti démocrate là, ils sont obligés de soutenir ça. Moi-même, c'est républicain. Mais est-ce que je dis parce que tout le monde, moi-même, petit monde me dit c'est immigrant. Parce que maman, c'est haïtienne, papa, c'est haïtien, et suivant ça qui décide à partir de, vous savez, les 14e amendement de la Constitution américaine, non? Et tu as privé là-dedans, pour ça, c'est-à-dire, il va reconsidérer qu'un monde qui a adopté nationalité à ça. C'est une, parce que si, par exemple, ou sorti comme étant petite 2 immigrants illégaux, si ou en bas âge, les a déporté 2 immigrants illégaux, ils sont obligés de déporter à tous les Américains. Ils n'ont pas qu'à dire par Américain parce que bon, ici c'est la loi du sang et la loi du sol, c'est les deux. Ils sont sanguinés et ils sont solides. Donc, si tout le monde en bas âge, ils sont obligés de déporter. Et dans pile cas comme ça déjà ici, ils ont déporté par an à tout le monde parce que tout le monde suppose un pied par an parce que les mineurs. Donc, moi-même, est-ce que m'accepter pour M. venir déporter mon totalement? Non, je ne peux pas camper contre la loi. Je ne peux pas dire non, je ne suis pas d'accord pour M. contrôler les pays, même dans ces domaines. Dès que nous comptons, mais ce pays l'a géré, ce pays l'a contrôlé. Il en est de même pour M. Ce pays l'a géré, ce pays l'a contrôlé. Donc, c'est vraiment difficile pour me dire que je suis d'accord, parce que c'est le premier monde qui a déporté. Je me pose une question, ça, toujours sous même dossier. Ça. Qui ça, par exemple, nous même pas ici, je parle de Haïti, nous qu'à attendre d'une éventuelle élection de Trump? Scoop! Ok, très belle question. Vous êtes bien inspiré ce matin. Tout bien inspiré, beaucoup d'eau. Oui. Alors ici, Haïti, son pays, et monsieur, nous sommes pris une leçon dans monsieur qui peut parler. Monsieur, il faut répondre à une question, ça, déjà. Et pendant que nous disons que Amérique, c'est pour Américains. Pas occupé de Trump, pas occupé de Biden. À la fin de la journée, ils ont rencontré pour défendre les intérêts américains. Par exemple, cas d'Haïti, on peut marquer sous présidence Trump et le Jovenel qui est président, nous avons toujours pensé que une politique de Trump pour Biden, président qui m'a tué, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Nous avons en plus manifestation faite pour nous que si Américain étaient envoyé, l'administration Trump a envoyé Jovenel aller, mais par exemple envoyé aller, on peut remarquer que tout de suite après, Biden monté quelques mois plus tard. Bon bagay qui fait parce que ils ont remarqué que politique ça veut dire qui ça doit comprendre dans ça dit. Ça veut dire pour répondre à question là oui, c'est pour répondre à question là oui, au moins de moi qui changement pour gagner pour nous-mêmes haïtiens, pas vrai? On va prouver que pas aucun changement. C'est ça m'a prouvé là, pas aucun changement par le fait que sous Trump
nous te faisons une manifestation pour Jovenel aller, il pas qu'à aller, on a les Biden monté. Quelques mois plus tard, là nous venons réaliser que c'est un appel du CC américain, et puis monde qui a possibilité pour éliminer là. Éliminer parce que ouais, c'est même politique là qui a continué. Et c'est ça. Et c'est ça, monsieur, à ce répondre là. Et politique américaine par rapport aux autres pays, dit toujours même non, quel que soit le monde qui est président. Parce que c'est intérêt américain à défendre. Il n'y a pas qu'on a fait Haïti, il n'y a pas qu'on a fait la Russie, il n'y a pas qu'on a fait Israël, il n'y a pas qu'on a fait l'autre. Quel que soit côté où il y a investi, quel que soit côté où il y a brouillé l'argent, c'est pour régler à cette paille, c'est pas à cette personne qui a réglé.